Bon, c'est le jour de la pesée. Moins 1,5 kg. 2 hours later. Bon, je vais vérifier si j'ai pas encore perdu. Comment ça, plus 1 kilo? Attends, j'ai suivi ma diète toute la journée, là. Ah, c'est bon, j'arrête ma diète, allez, c'est bon. Oh, je pense que beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans cette petite intro extrêmement bien jouée avec mon jeu d'acteur de haut niveau international. Oui, vous, les accros à la balance, il faut vraiment perdre cette habitude de vous peser tous les jours, voire même plusieurs fois par jour quand on veut perdre de la graisse. Bon, c'est vrai, il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet qui vont en faveur de la pesée régulière pour la perte de poids. Et effectivement, le fait de se peser, ça peut montrer un intérêt puisque c'est un indicateur qui montre si ce que tu fais marche ou pas, mais c'est surtout valable au début parce qu'on est toujours un peu à tâtons à savoir si notre déficit calorique convient ou pas. Donc au début, ça tient la route. Mais il a aussi été démontré que chez pas mal de personnes, eh bien le fait de se peser et de ne pas voir le chiffre qu'ils veulent, ça va tout simplement leur casser le moral pour la journée, voire même pour plus longtemps. Et par la suite, ça va avoir pour conséquence quoi? Eh bien de les amener vers des troubles du comportement alimentaire. Et sans tant coach, je peux vous dire que c'est plus que vrai. De mon point de vue, se peser plus d'une fois par semaine, c'est inutile pour plein de raisons différentes. Déjà parce que la perte de poids, ce n'est jamais un processus qui est linéaire. Tu peux et tu vas perdre beaucoup au début, et puis au bout d'un moment, ça va ralentir. Voire tu vas passer par des périodes de plateau. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que le changement soudain d'habitude alimentaire et de mode de vie va rapidement te faire perdre du poids au début. Par la suite, ça va ralentir. C'est 100% logique puisque ton corps, il essaie de résister à la perte de graisse et qu'il y a un certain nombre d'adaptations métaboliques qui vont prendre place. En plus, il y a autre chose. Si tu fais de la musculation, il est fort possible que tu prennes du muscle et au fur et à mesure du temps, tu continues à prendre du muscle et que tu continues de l'autre côté à perdre du gras, et ben ça va quand même finir par jouer sur le chiffre que tu vois sur la balance, même si effectivement on perd du gras plus vite qu'on prend du muscle. À un moment, ça se verra quand même sur la balance. Est-ce que c'est un mal? Bah non, pas du tout. Et d'ailleurs, si demain tu fais un poids que tu ne veux absolument pas faire, mais que le physique que tu as à ce poids-là, il te plaît de ouf, et c'est le physique que tu as toujours rêvé d'avoir. Est-ce que ton poids t'en aura encore quelque chose à faire? Je ne crois pas. Moralité, le poids qu'on pèse sur la balance, c'est une information, ce n'est jamais une finalité. Il y a trop de facteurs qui peuvent faire varier votre poids d'un jour à l'autre, ne serait-ce que le moment de la journée, les périodes de votre cycle chez les femmes, votre digestion, est-ce que vous avez bu plus d'eau que d'habitude? Est-ce que vous êtes passé aux toilettes? Eh ben oui, tout ça, ça peut faire varier le poids sur la balance, et c'est pour ça qu'idéalement on se pèsera une fois par semaine, à jeun, le même jour, dans les mêmes conditions, pour avoir une information qui soit la plus exacte possible. Et encore une fois, on ne se massacre jamais l'esprit pour le chiffre que la balance nous donne. À bon entendeur. Ah oui, surtout, abonne-toi.